Aujourd'hui, nous allons procéder à une analyse approfondie de l'avancée des forces du M23 dans le territoire de Lubero et de ses répercussions sur le reste de la province du Nord Kivu ainsi que sur l'ensemble du pays. L'entrée des forces du M23 dans le territoire de Lubero a mis en lumière des vérités cachées et des tensions sous-jacentes qui minent cette région depuis longtemps. Les murmures et soupçons se multiplient, pointant du doigt l'accueil réservé par la population locale au mouvement rebelle. Cela soulève des questions et des accusations qui révèlent un tissu social beaucoup plus fragile qu'on ne le croyait. Il y a des soupçons de complicité et de trahison. Des voix s'élèvent pour accuser les habitants du territoire de Lubero d'être en connivence avec le M23. Certains affirment que ces habitants seraient prêts à vendre leur pays pour de l'argent, trahissant ainsi la nation. Ces accusations suggèrent une corruption morale profonde et une désillusion vis-à-vis de la loyauté et du patriotisme locaux. Elles révèlent également un climat de méfiance généralisé qui alimente des tensions et les divisions. En l'occurrence, les tensions ethniques entre la tribu Nandé et la tribu Hutu du Nord Kivu. La tension entre les communautés Nandé et Hutu est un autre aspect préoccupant de cette crise. Des cas de Hutus tués ou brûlés vifs simplement pour avoir traversé le territoire Nandé sont cités en exemple. Ces actes de violence illustrent la profondeur de la haine et du ressentiment entre ces groupes ethniques. Les accusations selon lesquelles les Nandais refusent de coopérer avec d'autres tribus montrent à quel point le tissu social est déchiré. Ce n'est pas seulement une question de conflit militaire, mais aussi de divisions communautaires profondément enracinées. Le faux paradigme de l'unité nationale. Les accusations et les faits dévoilés montrent que le tissu social de cette partie du pays n'est pas aussi solide qu'on voudrait nous le faire croire. On a souvent tendance à blâmer des facteurs externes, comme l'ingérence du Rwanda pour nos problèmes. Bien que l'influence rwandaise soit indéniable dans le conflit, il est crucial de reconnaître que les problèmes internes jouent un rôle tout aussi, sinon plus important. Fermer les yeux sur les tensions locales et attribuer tous nos maux à des forces extérieures est une approche simpliste qui ne résoudra pas les problèmes fondamentaux. D'où la nécessité d'une approche éclairée et impartiale. Pour s'attaquer efficacement à ce conflit, le président de la République, M. Tshisekedi, doit s'entourer des conseillers et des médiateurs qui comprennent les réalités complexes de la région. Ces personnes doivent être exemptes de préjugés et d'intérêts particuliers. Elles doivent être capables d'aborder le conflit avec une perspective impartiale, cherchant à comprendre et à résoudre les tensions internes tout en prenant en compte les influences externes. Quelles sont mes recommandations pour une paix durable? 1. La reconnaissance des tensions ethniques. Donc le gouvernement doit reconnaître officiellement les tensions ethniques et travailler activement à les désamorcer par des dialogues intercommunautaires et des programmes de réconciliation. Impartialité des médiateurs. Donc les médiateurs impliqués dans le processus de paix doivent être sélectionnés pour leur impartialité et leur compréhension des dynamiques locales sans intérêt personnel dans le conflit. 3. Renforcement du tissu social. Des initiatives doivent être lancées pour renforcer le tissu social, incluant des projets de développement communautaire qui favorisent la coopération entre différentes ethnies. Au 4e niveau, nous avons la responsabilisation des acteurs locaux. Les leaders locaux doivent être tenus responsables de leurs actions et encouragés à promouvoir la paix et la coopération. Et 5e, la combinaison des efforts internes et externes. L'influence extérieure ne doit pas être ignorée. Les efforts doivent d'abord se concentrer sur la résolution des problèmes internes. Une approche équilibrée est nécessaire pour une paix durable. En conclusion,
L'entrée des forces du M23 dans le territoire de Lubero a révélé de vérités inconfortables et des tensions qui doivent être abordées de front. Pour construire une paix durable, il est essentiel de reconnaître et de traiter ces problèmes internes tout en restant vigilant face aux influences externes. La voie vers la paix passe par une compréhension profonde des réalités locales et un engagement sincère des acteurs concernés à trouver des solutions justes et durables.